Bonjour les amis, il est 8 heures passées et on va bientôt décoller pour descendre sur Bécoué. On en a pour environ 6 heures de navigation, on va être au près. Je viens de reprendre la météo, le modèle Arome de Météo France qui donne encore des prévisions ici qui est assez précis. Me donne un vent 15-20 nœuds maximum en rafale. Donc on va partir grand voile haute, je vais relâcher mon riz. Et puis j'ai fait faire le routage par Weather4D, une application que vous connaissez tous. Et il me propose de passer à l'est de Saint-Vincent, c'est ce qu'on va faire. J'ai préparé le routage sur le traceur et on va passer à l'est de Saint-Vincent, on sera au près tout le long, ça devrait bien se passer. On devrait avoir globalement une belle journée. Probablement pas de pluie, peut-être un peu quelques averses par-ci par-là, mais normalement pas trop, peut-être à l'arrivée. Donc voilà, le Tiama est prêt, on vient de prendre notre petit déjeuner. J'ai positionné mes taquets pour le chariot du Solent. On va pas tarder à démarrer les moteurs, l'électronique est déjà en place, on a pris notre petit déj. J'aurais bien envoyé la grand voile ici au mouillage, mais vous vous souvenez, hein, on est au pied du Petit Piton, le vent vient de là. On est près de la côte, donc il n'y a aucune chance que le vent nous pousse vers la côte. Mais on a 2 bateaux derrière nous, si on se foire un peu dans la manœuvre, normalement le vent nous repoussera par là. Mais bon, c'est pas grave, on va se libérer de notre mouillage, on va aller un petit peu plus loin dans la baie, envoyer les voiles et prendre notre route direction le sud, puis on va contourner Sainte-Lucie. On n'aura pas trop de vent par là, puisqu'on est encore sous le vent des reliefs. Là on a 5-6 nœuds actuellement, mais voilà, ça va bien se passer. Les amis, il est 9h moins 20, ça y est, on a envoyé les voiles, grand voile haute. C'est pas souvent qu'on la déploie en entier. Et Solent, on n'a pas de vent là, techniquement on aurait pu mettre le code 0. Mais on va prendre le vent dès qu'on aura contourné la pointe de Sainte-Lucie. Donc voilà, on voit même déjà les moutons sur pas très loin. Au rythme de sénateur auquel nous allons, on avance à 6 nœuds actuellement, parce qu'il n'y a pas de vent, il y a 5 nœuds de vent. Notre heure d'arrivée, c'est 17h30. J'ai bon espoir d'arriver avant 15h. On a un kata, 2 katas, 3 katas, il y en a un 4e devant nous qu'on ne voit pas. Ils sont en voile moteur, ça se voit bien parce que lui par exemple il n'a que la grand voile et les autres s'éloignent franchement de Saint-Vincent. Alors peut-être qu'il tire sur les grenadines, Saint-Vincent et là-bas sous les nuages. Peut-être qu'il tire direct sur les grenadines, on va voir, Saint-Vincent est là-bas. Bon, il est presque 9h, ça fait quelques instants que je vous ai laissé. On commence à toucher le vent, on a un vent soutenu, un vent météo, un vent réel, comme on dit, calculé plus exactement, à 12 nœuds à peu près, alors qu'on n'avait rien dans la baie tout à l'heure. On a en apparent à peu près 12 aussi, puisqu'on est au près, mais pas trop serré. On est à 80 degrés du vent apparent et on avance à 6 nœuds. Et on va, d'ici quelques instants, on va prendre sur bâbord, donc on va serrer plus le vent, le plus qu'on peut en fait, sans trop perdre de vitesse. Et puis je gérerai, on a un petit peu de marge pour ces angles au vent. Je vous montrerai les réglages des voiles après. J'ai demandé à mon ami ChatGPT tout à l'heure de me réexpliquer la lecture des penons et les réglages du chariot de Solent autovireur. Parce que à force de mal régler mes voiles, il serait temps que j'apprenne à le faire mieux, à optimiser un petit peu les choses. Je vous disais qu'on aurait une belle journée, c'est le cas. Mais vous voyez, on vient de là-bas. Et là, juste derrière, ça cumule, il pleut sur l'île. Donc ça, si ça ne s'est pas déversé sur l'île, peut-être qu'on prendra quelques gouttes. Et de la même façon, sur Saint-Vincent qui est là-bas, au vent de Saint-Vincent, côté Atlantique, il y a des grains. Donc on pourrait avoir un petit peu de pluie. Et si c'est le cas, on refermera ici pour ne pas se faire tremper. Mais pour le moment, ça se présente bien. Et je vous disais, tous les katas, je vais à l'avant, tous les katas qui sont devant nous, nous on va obliquer pour passer à l'est de Saint-Vincent. Le vent vient tout pile de l'est, donc on sera au près un peu serré. Et eux, tous les 4 là,
Je pense qu'ils descendent directement sur Bécoué. Il y a de fortes chances qu'on les retrouve en fin de journée. On verra. Je vais prendre leur nom et on verra si on arrive avant eux, puisqu'ils sont devant nous, aussi si c'était mieux de passer sous le vent de Saint-Vincent. Mais ils vont faire du moteur. Hein. Là, il y en a encore au moins 2 au moteur. Alors que sous voile, ça avance bien. 9h05, vous voyez, le temps passe vite. Hein. On a pris le vent, on a 16 nœuds de vent météo, 20 en apparent. On est à 70 degrés du vent météo et 50 en apparent, donc on est au près, pas trop serré. On avance à 9 nœuds. Le Solent devant, je vous ai dit que je vous montrerai les réglages. Eh ben, on va le faire. Hein. Aujourd'hui, comme on avait prévu de naviguer une bonne partie du trajet au près, peut-être serré, je lui ai mis les taquets du rail autovireur, le centre est là. Je lui ai mis les taquets pour que le chariot soit à voilà, 40 cm du centre, à 1m10, 1m20 de l'extrémité. Ça pourrait, si on devait serrer le vent un peu plus, je gagnerais. Hop là. Je viens d'appuyer bêtement sur le bouton pour descendre l'ancre. Voilà. Ces petites trappes, elles doivent être fermées. Je disais, au besoin, si je dois recentrer un peu le chariot, je reprends le barber roller sur le wheel, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, ce qui me permet de tirer mon point de tir, de le ramener vers moi ici, vers le centre du bateau. Je déplace mon chariot de un cran ou 2, pas plus, hein, pour faire du près vraiment serré. Là, mes penons, contrairement à hier, ils sont pas trop mal. Le vent tourne un peu. Hein, on est toujours sous le vent de Sainte-Lucie. Le vent vient de l'est. Et l'est est encore un petit peu sur Sainte-Lucie. Mais mes penons sont plutôt parallèles. C'est pas trop mal. Ma grand voile, je vais vous montrer la grand voile. Il y a une particularité. Elle est bordée à plat. Et la particularité, c'est son point de tir sur Tiama aujourd'hui. Le point d'écoute de grand voile en bout de baume, hein, vous connaissez. Alors les avis sont partagés sur ce que je vous montre, mais moi, sur le chariot ici, mon point de tir, il est très légèrement au vent, à peine, à 40 cm. Ça me permet de serrer un peu plus le vent. Là, je pourrais le recentrer, puisqu'on n'est pas au près trop serré. Je pourrais le recentrer, c'est ce que je vais faire, mais ça, on va pas franchement modifier notre vitesse. L'avantage sur un bateau comme Tiama, c'est que le point de tir du chariot, je peux le régler ici. Et vous allez voir, si je le déplace un peu, hop, voilà, ça y est, il est centré, il ne suffit de pas beaucoup. Et bon, on avance à 7 nœuds, dans 11 nœuds de vent, 15 en apparent. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, moi je vous le dis, c'est pas trop mal. Eh bonjour les amis. Oh, c'est pas Steph, c'est la voix de Béa. Bon bah moi je vous montre. On va essayer d'éviter ce beau nuage. À mon avis, s'il pleut, ce sera quand on sera passé. Et ce sera tant mieux. Voilà. C'est toujours Sainte-Lucie, qu'on reconnaît d'ailleurs à ces 2 pitons. 9h25, on est passé devant le nuage. Alors sous le nuage, le vent est tombé à 10, 11 nœuds. On a sérieusement ralenti. Notre heure estimée d'arrivée de Sainte-Lucie pour arriver à Saint-Vincent, à Bécoué, là-bas, était passée à 17h30. Là, actuellement, notre heure estimée d'arrivée est à 15h. Pourquoi? Parce qu'on a repris le vent. On a 16 nœuds de vent, 21 en apparent. On avance à un peu plus de 9 nœuds. 70 degrés du vent réel et 45 du vent apparent. Donc c'est du près moyennement serré pour un catamaran. On est toujours grand voile haute. Je vous rappelle, sur un bateau comme Tiama, le premier riz, on peut commencer à le prendre à 17 nœuds de vent réel, ce qui est relativement peu, mais 17 nœuds de vent réel au près. On a déjà 22, 23 nœuds de vent apparent, ça commence à être sérieux. Le premier riz est censé être pris, c'est Incident, c'est Outre-mer qui dit ça, le premier riz est censé être pris à 21 nœuds de vent réel. On en est encore loin. Mais c'est sûr que si on voit un grain sur l'horizon, on anticipera, on prendra un riz, on ne va pas se faire piéger. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que ces bateaux naviguent assez vite. Et vous le savez, un catamaran, ça ne gîte pas. Au pire, ça bascule un tout petit peu.
mais ça ne gîte pas, ça ne montre pas que le vent forcit, contrairement à un monocoque. Vous avez tous vu, hein, comme moi, des vidéos ou des images de bateaux en course, en régate ou en compétition, avec les équipiers qui sont sur un bord et les rails de l'autre côté qui sont carrément sous l'eau. Un catamaran, ça n'arrive pas. Si ça arrive, ça veut dire qu'on a levé une coque, on va se retourner. On n'est pas dans des conditions comme on peut avoir ici aux Antilles. On est en Adriatique ou en Grèce. Bref, pourquoi on prend un riz? Puisque le bateau continue à avancer bien, même quand il y a beaucoup de vent. Alors les risques, les premiers, c'est qu'on pourrait casser quelque chose, abîmer la voile, casser un chariot, pas forcément démater quand on est à 25 nœuds de vent sous grand voile sur Tiama, on ne va pas démater, mais on charge beaucoup le matériel, c'est pas fait pour ça. Et l'autre explication, c'est qu'on va moins vite. Et c'est contre-intuitif. Et je vous explique, je vais vous le montrer. Alors on change de côté. Voilà, on reprend, je suis passé à l'ombre, vous voyez. Mon petit drapeau jaune là-bas, il flotte bien fort, le soleil il floppe un peu, je vais le reborder un petit peu, il sera un petit peu mieux, et on avance bien. Qu'est-ce qui se passe? Et on est à la limite, on a les indicateurs ici. Qu'est-ce qui se passe quand un catamaran commence à prendre beaucoup de vent pour la taille de grand voile qui est en place? Eh bien, il bascule un petit peu, la coque sous le vent s'enfonce un peu, la coque sur le vent est un petit peu délestée et elle avance. Mais comme la coque sous le vent s'enfonce un petit peu, pas beaucoup, 10, 20 cm, 30 s'il y a vraiment beaucoup de vent, évidemment, elle va ralentir. Si elle ralentit, qu'est-ce qui va se passer? La coque au vent, elle va accélérer, elle est délestée, et le kata, il va, donc le vent vient de là-bas, vous m'avez compris, et le kata, il va pivoter. Le pilote automatique, lui, va essayer de compenser. Et plus il va compenser, plus on va avoir la coque sous le vent qui va s'enfoncer parce qu'il continue à avoir beaucoup de vent, et le kata est totalement déséquilibré, et comme il va naviguer en crabe finalement, il ralentit. Si on prend un riz, qu'est-ce qui se passe? Si on prend un riz ou qu'on vrille la grand voile, bref, qu'on diminue la puissance donnée dans la voilure, qu'est-ce qui va se passer? La coque sous le vent, elle va reprendre sa position, on va de nouveau naviguer à plat sur des rails, a fortiori un catamaran comme Tiama qui a des dérives, on dérive peu sur notre trajectoire. Eh bien, les deux coques étant de nouveau sur l'eau, sur leur bon profil, on va accélérer un petit peu, et je vous l'ai déjà dit plein de fois dans ces vidéos, on a constaté, nous, depuis qu'on est dans les Antilles, qu'avec un riz, on ne navigue pas moins vite que grand voile haute, sauf s'il y a vraiment peu de vent, hein. Mais déjà presque à 15-16 nœuds de vent comme il y a maintenant, on ne va pas prendre un riz tout de suite, il n'y a pas besoin, on va ralentir un petit peu en vrai. Mais la prise de riz sur les catamarans, elle est sensible pour ça, parce que les deux coques ne vont plus à la même vitesse. Et comment on sait qu'il faut prendre un riz sur un catamaran? Ouais, comment on sait qu'il faut prendre un riz sur un catamaran? Parmi les indices, on surveille les vitesses, on objective, on factualise le truc, ça c'est clair. Mais il y a un autre indice, on va s'approcher un petit peu, mais pas trop, hein. Quand on commence à avoir sur les étraves des flux d'eau qui sortent, et en particulier l'étrave sous le vent, ça veut dire qu'elle s'enfonce pas mal, assez pour canaliser la flotte et que la flotte remonte de l'étrave. Ça, c'est le premier signe visible, extérieur, indépendamment du vent, toutes choses égales par ailleurs, même houle identique, hein. De toute façon, la houle, elle est dans le sens du vent en général quand on est au près. Quand on commence à voir de la flotte, comme c'est le cas maintenant, qui remonte de l'étrave, on est vigilant. Ça veut dire que si le vent monte, il est encore temps de prendre un riz sans se prendre la tête. Voilà, mon Solent, je règle sa tension selon la force du vent, plus ou moins bordé, et ben on avance pas mal, toujours à 9 nœuds, c'est bien, et Saint-Vincent est là-bas. Je fais le pari qu'on arrivera avant les catamarans là-bas, s'ils arrivent à Bécoué. On verra ça dans quelques heures. Un dernier truc aussi, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai peut-être déjà montré dans une vidéo, et je vous le remontre. Vous voyez le galopant là? Le gros truc noir, c'est ce qui tient le mât, on en a deux. Il est en Kevlar gainé. C'est extrêmement solide et c'est extrêmement rigide. Ça veut dire que ça ne se distend pas sous la charge. Et pourtant, vous voyez, celui qui est sous le vent, comme il flotte, on dirait un malheureux cordage en polyester. Ça veut dire que celui qui est au vent, avec
relativement peu de vent qu'on a actuellement, il est bien tendu et il s'est distendu de peut-être 1 ou 2 cm, assez pour rendre celui-là plus souple. Quand on connaît le matériau et qu'on connaît sa rigidité, ça fait réfléchir. Ça avance bien, hein. Je ne me lasse pas de vous montrer ça dans les vidéos. J'aurais dû faire le singe et remonter le moteur de l'annexe. De temps en temps, il touche et c'est pas bien. Même si elle est bien attachée, elle est sanglée, elle est remontée. On n'a pas de mer aujourd'hui, ça va, mais ça, typiquement, dans des navigations comme ça, le moteur de l'annexe, il faut le remonter un petit peu pour pas que l'hélice touche l'eau. C'est pas bien. 10h15, les amis, le temps passe lentement. On a Saint-Vincent là-bas. Notre heure estimée d'arrivée, en fonction du vent qu'il y a un petit peu baissé, 16h. Ça fait une longue navigation hein, quand même pour descendre à Bécoué. Un petit point sur cette navigation, et je vais vous partager une réflexion et vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis mis à l'ombre, c'est plus agréable. La réflexion est la suivante. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on descend sur Bécoué à partir de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie qui doit être encore quelque part derrière moi là-bas. Hein. Et le routage météo que j'ai choisi me fait passer côté Atlantique de Saint-Vincent, côté au vent de Saint-Vincent, avec une différence sensible sur l'heure d'arrivée, puisque le long de la côte de Saint-Vincent, en fait, il faudrait passer au moteur pendant 1h30, 2 heures. Passer au large, côté au vent de Saint-Vincent, ne nous dispensera pas de faire un peu de moteur à l'arrivée, mais probablement moins. Et j'avais déjà eu cette réflexion, je n'avais pas fait ce choix-là l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, 2 ans et demi, quand on était remonté de Grenade d'île en île. Je me souviens là, et j'en avais fait une vidéo. C'était peut-être pour monter sur Cariaco, je ne me souviens plus, vous chercherez. Hein. La question, pareil, j'avais des routages météo qui me proposaient certains de passer côté Atlantique, au vent des îles, et d'autres qui me proposaient de passer sous le vent des îles, avec des écarts sensibles de durée, mais qui ne justifiaient pas de se poser le problème. Je suis à l'ombre là. Incroyable, un chapeau est apparu sur ma tête. Oui, je disais passer sous le vent ou au vent des îles. J'avais fait une vidéo sur le sujet l'année dernière. Je crois que je l'avais titré « Navigation impossible à la voile ». Et j'avais eu pas mal de commentaires sur cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Et en substance, j'avais des séries de commentaires très marqués. Certains me disaient « Feu, si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas un vrai marin, vends ton bateau, laisse tomber, reviens à terre. » Bon, sympa. J'en avais qui m'avaient expliqué qu'ils naviguaient depuis longtemps et qu'ils se posaient régulièrement la question, pour les mêmes raisons. Quand on passe au vent d'une île, on va plus vite à sa destination. On est donc moins souvent exposé aux problèmes. Alors que quand on est sous le vent d'îles volcaniques comme Sainte-Lucie, comme Saint-Vincent, comme toutes ces îles, on ne se dispense pas de faire du moteur pendant plusieurs heures parfois. Donc faut du gasoil, il faut du moteur. Ce n'est pas les mêmes conditions de navigation. Et donc, oui, la question se pose régulièrement pour chacun d'entre nous. Et puis, j'avais eu quelqu'un qui m'avait soulevé la réflexion suivante et que je vous livre et qui finalement me paraît la plus pertinente. Quand on navigue au vent des îles, ce qu'on fait aujourd'hui, côté Atlantique de Saint-Vincent, oui, on a un vent établi, un vent régulier. Si on n'est pas trop près de la côte, le vent n'a pas encore modifié ses trajectoires en tapant l'île. Donc c'est encore laminaire, ça a pris des centaines de kilomètres d'élan, c'est bien établi et on peut planifier une navigation proprement en étant certain d'arriver correctement. Mais s'il y a un problème un peu important, alors je ne dis pas une saute de vent, un grain énorme, une tempête qui arrive, non, c'est s'il y a un problème sur le bateau, une maladie, une casse, quelque chose qui nécessite d'aller se mettre à l'abri, on n'a pas d'abri sur la côte, au vent. Donc ça rend les choses compliquées et potentiellement dangereuses de naviguer au vent des îles. L'inverse, quand on est sous le vent des îles, oui, il n'y a pas de vent, oui, c'est plus lent, oui, il faut du moteur, oui, il faut sortir parfois le spi ou des choses comme ça. Mais s'il y a un problème, alors on peut s'arrêter quasiment dans le quart d'heure, dans la demi-heure qui suit. C'est beaucoup plus sécuritaire. Aujourd'hui, Tiama, j'ai pleinement confiance. Il n'y a pas trop de vent, les conditions sont saines pour naviguer aujourd'hui.
Donc on essaye de passer au vent de Saint-Vincent, mais la réflexion reste pertinente. S'il se passe quoi que ce soit, on est moins en sécurité que quand on passe sous le vent du Nil. Voilà, c'était le point sécurité du jour. Branle-bas de combat les amis, on vient d'apercevoir des dauphins sous les étraves de Tiama. Ils sont juste devant. Alors on va se faire tremper un peu, mais on va les voir. Là, juste là. Voilà, coucou les amis. Yes. Je sais pas si vous les voyez. Ah là là, ça va vite, hein? Ça va vite. 3, 1, 2, 3. Hé hé. Wouhou. Ce sont toujours des moments sympas. Ouais, comme dit Béatrice, ce sont des dauphins un peu gros. Faut bien se tenir, hein, il n'est pas question de tomber évidemment. Yes. Allez, on y va les gars. Oui, un petit coup d'air. Allez, je suis repassé côté au vent, il est presque 11 h. On avance toujours à 8-9 nœuds dans 13 nœuds de vent météo, 15-16 en apparent. 90 vent réel, 55-60 en apparent. Donc ce sont des belles performances. Les voiles sont toujours pas mal réglées, et ça change. Voilà, on aurait pu prendre un grain, mais il se forme derrière nous. Et le vent poussant sur l'ouest, on devrait être tranquille. Sainte-Lucie là-bas. Et Saint-Vincent devant nous. Encore une petite demi-heure et on va obliquer un petit peu plus sur la côte de Saint-Vincent et la longer d'un peu plus près. Heure estimée d'arrivée avec les conditions actuelles entre 15h30 et 16h. Ouais, c'est long, mais c'est bien. Midi et quart les amis, on est en train de passer le nord de Saint-Vincent. On se traîne, alors toute proportion gardée, hein. Le vent est tombé à 10 nœuds, c'est-à-dire que de l'autre côté de Saint-Vincent, il n'y a pas un souffle d'air, hein. J'ai vérifié sur la météo, et puis à voir les bateaux actuels, ceux qui naviguent, ils sont à 6-7 nœuds, je vous le garantis, ils sont au moteur. Donc on ne les rattrapera pas. Donc oui, le vent est tombé à 10 nœuds, toujours d'est. Hein. On a 13-14 en apparent, on avance sur la surface de l'eau, on avance à 7 nœuds, on avance péniblement à 6 nœuds sur le fond, parce qu'on a un bon courant contraire, qui est connu, hein, le courant qui remonte l'est de Saint-Vincent. Il n'y a quasiment pas de courant contraire. De l'autre côté, il y a même un courant, il y a même un moment neutre presque favorable, juste de l'autre côté du point culminant. Donc passer sous le vent peut être intéressant. Quand je vous dis que les routages météo nous donnent des choix étranges, là j'ai refait le routage tout à l'heure avec Weather 4D dans les conditions qu'il connaît d'aujourd'hui sur ces derniers runs de prévision qui sont fidèles. Le vent qu'on a actuellement correspond à ce qui était prévu. 10-12 nœuds max, des rafales à 12-14 max, donc c'est bien là-dessus. Il a persisté à me proposer de passer côté Atlantique de Saint-Vincent. Ce que l'histoire ne dit pas, et puis souvent je le fais, mais là j'ai pas eu la curiosité, c'est de contraindre Weather 4D par exemple, hein, à passer de l'autre côté de Saint-Vincent et comparer les heures d'arrivée. Ça se trouve, il y a 10 minutes d'écart entre les deux trajets.
Bon, quand on est parti ce matin, toutes ces conditions actuelles nous donnaient une heure d'arrivée à 14h30, 15h. Là, on est plutôt sur les 16h30, 17h. Ben, on verra bien. Je ne ferai pas la clairance d'entrée ce soir, ça c'est clair. Hein. Je la ferai demain matin. Donc on va continuer à se laisser porter. Là, on n'a pas de mer, on a une houle océanique assez faible, moins d'1 mètre. Assez courte, les trains de houle sont peu espacés, donc on gigote un petit peu. Voilà, les conditions continuent à être agréables et ça avance bien. Pas très très vite, mais dans les mêmes conditions, un autre bateau aurait avancé à 4 nœuds, nous on est à 6 sur le fond, on va pas se plaindre. Les amis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est bientôt 13h, on est toujours le long de Saint-Vincent. Et on a fait quelque chose que j'aime pas faire, on a allumé un moteur. Contrairement aux prévisions météo qui généralement sous-estiment le vent qu'on va avoir, là ça a été le contraire, y compris les derniers runs d'arômes que j'ai pris là il y a une demi-heure. Le vent est tombé tout à l'heure, on avait 6-8 nœuds, Tiama, je vous l'ai dit à l'instant pour vous, il y a un petit moment pour moi, il avait bien ralenti, on a ralenti, on est passé en dessous de 4 nœuds, ça baissait encore. Donc notre heure d'arrivée estimée à ce rythme-là, c'était de nuit. Alors qu'en principe, en partant gaillardement ce matin, on s'est dit, pouf, on va arriver 4h30, 15h, ça va être super. Arriver de nuit, c'est 3-4 heures de plus. Bon, sur une liaison comme ça, 3-4 heures de plus, c'est 50 à 75% du temps en plus, hein, c'est pas cool. Donc on a allumé un moteur, on se maintient à 7 nœuds, il n'y a toujours pas de vent. Alors les anglo-vents sont fantaisistes, puisque comme on fait notre propre vent, le calculateur, lui, me dit qu'on est au portant, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et voilà, on descend Saint-Vincent comme ça. Puis on va voir si on retrouve un peu de vent tout à l'heure. Voilà. Et on entreaperçoit Bécoué là sur l'horizon. Donc on n'est pas très très loin, hein, encore quelques heures. Mais on fait ce qu'on peut. Bon les copains, 14h, la décision a été prise. On a rentré les voiles. Il n'y a plus de vent. Il était partiellement passé presque vent arrière, donc les voiles même débordées ne servaient plus à rien. J'avais attaché la grand voile et mis un barbeur sur le Solène pour les tenir, pour pas que ça flappe. Ça battait dans tous les sens et rien, sans donner de vitesse. En coupant le moteur, le bateau s'arrêtait. Il y a une petite houle qui faisait que ça gigotait beaucoup, comme on n'avait pas assez de vitesse il n'y avait pas de vitesse sous voile, on était presque arrêté. Donc ça servait à rien. Béatrice a rentré le Solent. On a rentré la grand voile, on s'est mis face au vent, hein, le truc classique. Comme il n'y avait pas de vent, le moteur en prise, juste pour avoir assez pour laisser la voile dans l'axe, on l'a laissé descendre. Hop, elle est toute en place. On a récupéré les bosses de riz et on a repris notre route. Voilà, encore 2 heures de navigation au moteur. Alors qu'en principe, en ce moment, on devrait avoir assez de vent pour naviguer à 8-9 nœuds sans aucun problème. Allez comprendre. Ouais, comme dit Béatrice, même Arôme s'est planté. Et grave, j'ai repris un modèle Arôme il y a une demi-heure, autour des tout derniers runs. Pareil, il me dit voilà, ici 10 nœuds de vent, 16 en rafale, avec la polaire, on peut avancer à 8-9 nœuds. Que dalle, on n'avançait plus, il n'y avait pas de vent. Donc on est à mi-chemin, au milieu de Saint-Vincent. La pointe de Saint-Vincent là-bas. Et juste derrière, c'est Bécoué, dans l'axe là-bas. Ah, c'est dommage, hein, ça aurait pu faire une belle nave sous voile. On avait vraiment beau temps, mais trop beau temps peut-être pour qu'il y ait du vent. 15h20, un petit point sur notre avancée. On devrait arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. On va tout droit dans l'axe et après on rentre dans la baie. On va essayer de se mettre à l'ancre, sinon ça sera surboué. On a la petite île de Balisso là-bas. On ira dans quelques jours ou en remontant, on ne sait pas. Je voulais vous faire voir quelque chose. Alors, vous n'allez pas le voir, hein, vous connaissez le truc, les caméras à grand champ, on ne voit rien. Il y a un catamaran là-bas, sur l'horizon. Il est parti du sud de Saint-Vincent.
qu'on vient de dépasser Saint-Vincent. Il est parti, il doit y avoir un mouillage ou un port là-bas. Il est sous voile et il avance à 6 nœuds. Alors j'ai pris aux jumelles, il a 2 riz dans la grand voile. Je pense qu'il s'attendait à avoir beaucoup de vent, ce qu'il y a en général dans cette zone-là, et ce que nous on attendait en longeant Saint-Vincent par la côte atlantique. Il avance à 6 nœuds, mais il est au travers, donc ça avance bien. Et vu l'heure à laquelle il est parti, je pense qu'il va passer la nuit sur Baliceau, ou comme me dit Béatrice, il fait une nave de nuit et il descend beaucoup plus bas sur les autres grenadines. Mais il est tôt pour partir en nave de nuit. Bref, je ne sais pas. On a un autre catamaran là-bas, qui est parti du même point et qui va, je pense, sur Bécoué. Il est sur la même trajectoire. Lui, il est sous voile. Il avance à 3 nœuds. Ah oui, il a le même vent que nous ici. C'est du 150-160 degrés. Il faudrait un SPI ou un parasailor. Idéalement, le parasailor, là, ça serait top pour nous. Avec le peu de vent qu'il y a, même si on crée une partie du vent, là, le traceur me dit on a 10-12 nœuds de vent. On avancerait à 6 nœuds avec le parasailor, 7 nœuds. Guère moins vite qu'au moteur. Mais bon, il aurait fallu le préparer à l'avance et je ne m'attendais pas du tout à ces conditions de vent à cet endroit-là. Je savais qu'on serait au portant entre les 2 îles, mais je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Je vous en ai parlé hier dans la vidéo, parfois on a des passagers clandestins. Il n'est pas mignon le petit pépère là-bas? Bon, tout ça ne doit pas... Je vais m'approcher, il va s'envoler, c'est pas grave. Mais il n'a peut-être pas peur. Hein. Je vais juste passer par là. Oh, il s'en fout. Il faut juste que je fasse gaffe au ferry là-bas. Il y a le ferry rapide qui va à Bécoué. Et en fait, on est sur une trajectoire de collision, parce qu'il va lui, il coupe directement sur l'entrée de la baie. Et moi, je m'étais mis un point tournant un peu plus loin. Donc, il faut que je le surveille, parce que sinon, on va se faire couper en 2. Allez, à toutes. Ça y est, les amis, on est rentré dans la baie dans laquelle on va mouiller. C'est toujours aussi joli. Alors, le ferry qui vient de nous dépasser, il est là-bas. Et nous, on va essayer de se mettre quelque part. Là, il y a tous les bateaux au mouillage. Là-bas, c'est un champ de bouée. C'est plus près de la ville et des autorités portuaires pour les formalités. Là, c'est mouillage sur ancre. On va essayer de se mettre peut-être derrière. On va voir. On va faire une petite manœuvre et on va s'installer. Et puis, on vous racontera. Bon, les amis, ça y est. Le mouillage est effectué. J'ai été vérifier l'encre, on est sur une tache de sable, l'encre est bien enfoncée, c'est parfait. Je vais essayer de traverser la zone de mouillage pour aller faire les formalités d'entrée à Saint-Vincent et les Grenadines. Je vous tiens au jus dès que j'ai débarqué. Bon voilà, ça y est, les formalités sont faites. Je vous montre. Ça se fait dans le bâtiment rose là-bas, je vous le cercle. C'est rapide, ça ne m'a pas coûté très très cher, 116 ici $ pour la douane et 35 pour l'immigration, donc c'est tout à fait acceptable. On est dans le petit patelin, il y a des petites boutiques, il y a des petits restos, c'est joli comme tout. Voilà. Patrick de Kailani m'a accompagné, il m'attend, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, on est directement sur le port avec les ferries. Et nous, comme il y a 2 ans, on est quelque part là-bas. Et on va être très bien.